Alors là, c'est pour tous les parents. Hmm. Il y a, alors ne vous inquiétez pas, moi personnellement, j'ai vraiment acquis et imprégné ce processus. C'était trop tard, mes enfants avaient 8 et 10 ans. Comme ça, je rassure et je déculpabilise tout le monde. On est ici pour créer des résistances et des résistances, on en a des milliers et c'est un travail qui est illimité. Enfin, je veux dire, donc c'est pas grave. Vos enfants ont des résistances déjà et c'est normal. Et tant que vous leur donnez des outils, euh, il va rien leur arriver de dramatique. Ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, peu importe leur âge, même s'ils ont passé les 8 ans, il y a 3 étapes pour des parents qui sont importantes. C'est d'abord de reconnaître l'émotion avec eux. Euh, je reprends l'exemple du petit garçon. Quelle attitude auraient dû avoir les parents euh, pour éviter justement la naissance de ce blocage, de ce nœud énergétique? Ils auraient dû d'abord lui dire qu'il voyait, qu'il comprenait bien, euh, qu'il était en colère, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, et lui dire aussi que cette émotion est normale. Parce qu'en fait, du haut de ses 4 ans, il avait probablement pas acquis tout le concept d'anniversaire. Et donc forcément, c'était sa réalité à lui du moment. Et de sa réalité, sa réaction est tout à fait normale. Donc il aurait fallu déjà lui dire que c'est normal de ressentir ça et que c'est OK. Et puis d'apporter justement cette solution, cette résolution avec l'enfant euh, qu'on n'a pas reçu nous et que c'est pour ça qu'on n'a pas qu'on s'est qu'on a accumulé des résistances, c'est parce qu'il y a jamais à un moment donné un adulte qui nous aide à trouver une solution, une résistance à cette résistance. Et donc une des solutions aurait été, par exemple, de prendre l'enfant à part et lui dire, lui expliquer déjà de un le concept de l'anniversaire et de deux essayer du coup de, avec lui, de faire par exemple la liste des cadeaux d'anniversaire qu'il aimerait demander, la liste des petits amis qu'il aimerait avoir à son anniversaire, etc. Et ça, du coup, apaise l'enfant. L'enfant comprend, l'enfant se sent compris et l'enfant comprend que son émotion était juste. Parce que ça, c'est quelque chose de super important qu'il faut que tout le monde comprenne ce soir, c'est qu'une émotion est toujours juste. C'est juste qu'on n'a plus conscience de la raison du pourquoi elle est là, mais une émotion, elle est juste. Et si un enfant a une émotion, c'est OK, c'est que c'est juste. C'est que sa vision de la réalité est du moment, c'est sa vérité. Et donc, il faut surtout pas lui dire, mais non, non, il n'y a pas de raison que tu sois en colère, il n'y a pas de raison que tu sois stressé, il n'y a pas de, t'inquiète pas, ça va aller, stresse pas pour ça. C'est des choses qu'on ne peut pas dire à un enfant. Si son émotion est là, il faut l'accueillir, il faut lui dire que son émotion est juste et l'aider avec lui à la définir. Hmm. Et du coup, de la même façon, quand on a une émotion en tant qu'adulte, on ne peut pas non plus dire à l'adulte, c'est pas juste. En fait, elle est toujours juste, même quand on grandit. Tout à fait.